Colonel Atonfak, bonjour. Oui, bonjour. Et merci de répondre à Africa 24. Oui, Africa 24 a toujours été un partenaire de la célébration de la fête de l'unité nationale du Cameroun. Ce n'est pas la première fois que Africa 24 est présent ici au boulevard du 20 mai. Eh bien, on vient d'assister au défilé militaire de la 47e édition de la fête de l'unité nationale. Quelles ont été les principales phases de ce défilé ? Les principales phases du défilé, pour ce qui est de la partie militaire, on peut dire, il faut dire que la toute première phase, c'est l'arrivée du chef de l'État. Il faut le relever pour le magnifier, le chef de l'État qui vient pour la communion avec ses forces de défense et de sécurité et pour la communion avec son peuple. Parce que le défilé camerounais, c'est un défilé civilo-militaire, contrairement à d'autres pays où le défilé est uniquement un défilé militaire. Et donc, la toute première phase après cette arrivée du chef de l'État, c'est le carrousel de la gendarmerie nationale. Ensuite, c'est le défilé des troupes à pied qui est évidemment complété par le défilé monté. Vous avez des chevaux qui défilent. Et ensuite, il y a le défilé motorisé. Voilà. Alors, le carrousel exécuté avant le défilé proprement dit, quelle est la symbolique de ce rituel-là ? La symbolique du rituel du carrousel dans le contexte camerounais, c'est la symbolique du lien armée-nation. Vous savez, nous sommes une armée dont le système de défense est dit défense populaire et nous sommes une armée adossée constamment sur la population pour toutes les actions qu'elle est appelée à mener sur les théâtres intérieurs, aux frontières et voire à l'extérieur. La symbolique, le lien armée-nation n'est pas un slogan au Cameroun, c'est une réalité vécue au quotidien et c'est une population qui supporte tellement son armée qu'il est arrivé qu'elle se constitue en comité d'autodéfense pour compléter l'action des forces de défense sur le terrain. Alors, évoquons à présent le thème de cette 47e édition, unité dans la diversité, atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence. Comment est-ce que l'armée se l'approprie ? Vous savez, les ennemis de la République, les ennemis de tous bords font feu de tout bois pour escamoter le lien armée-nation et transformer et partitionner le Cameroun. Unité dans la diversité parce que le Cameroun c'est 250 ethnies, c'est 250 langues et nous pensons que en contexte d'unité, ces ethnies et ces deux langues devraient être source d'enrichissement général et non source de division. L'unité dans la diversité parce que nous voulons conserver évidemment la diversité comme source de richesse, mais l'unité parce que sans unité, il n'y aura pas de paix et sans paix, il n'y aura pas de développement. Nous pensons et nous sommes fiers de ce thème qui a été choisi par le chef de l'État pour la célébration de cette 47e édition de la fête unitaire, de la fête nationale du Cameroun. Le Cameroun n'ira pas devant sans l'unité, sans l'union de ses fils et filles. Et le Cameroun n'ira pas devant sans le respect de la diversité, mais en contexte d'union. Alors, mon colonel, on ne peut pas terminer cette interview sans évoquer les défis sécuritaires. On a la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest qui perdure. Boko Haram affaibli, mais qui commet encore des exactions. Mon colonel, concrètement, quelle solution ? Je ne voudrais pas me tromper en disant que le Cameroun doit être le seul pays au monde à faire face à des difficultés sécuritaires majeures sur 4 fronts. Il y a le front du nord avec les terroristes de Boko Haram. Il y a le front de l'est avec l'instabilité au niveau des frontières, excusez la répétition. Et il y a la façade maritime avec la piraterie qui règne en mer, peut-être pas très proche du Cameroun, mais elle existe. Et puis, il y a les problèmes sécuritaires dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. 4 zones qu'on peut appeler chrysogènes, 4 mini-crises auxquelles le Cameroun fait face avec bravoure, avec vaillance, des difficultés dans lesquelles le Cameroun s'est montré particulièrement résilient. Il faut dire qu'à ce jour, contrairement à ce qu'on a pu observer ailleurs, le Cameroun n'a pas cédé le moindre centime de son territoire aux groupes terroristes venus de l'étranger. Mieux, on les a repoussés au point d'aider des pays amis à contenir cette invasion dans leur propre pays. Il faut dire qu'à la frontière de l'Est, le dispositif sécuritaire national a été renforcé et que la calmie est visible. Je ne vais pas revenir sur la façade maritime
où les forces coalisées de la Marine nationale, de la force Bicote, ont mené un combat d'ensemble pour réduire l'insécurité maritime, la piraterie maritime, à sa plus simple expression. Je voudrais relever à l'attention des téléspectateurs d'Africa 24 que la dernière attaque sur les eaux camerounaises remonte à 2011. De 2011 à 2019, 8 ans de tranquillité et le dispositif va continuer. Je voudrais terminer par les zones du nord-ouest et du sud-ouest où il faut être fondamentalement de mauvaise foi pour ne pas reconnaître que le processus de retour à la paix est désormais engagé. Le chef de l'État a pris des mesures en vue du désarmement et de la réintégration des ex-combattants et un dispositif a été mis en place pour aider les populations qui ont déserté leur village et leur campement. Et maintenant, le chef de l'État a définitivement tendu la main à toutes les brebis égarées de la République pour qu'elles reviennent dans le giron national et qu'ensemble on construise les mécanismes de paix, qu'on consolide l'unité nationale, parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Je voudrais dire que le Cameroun s'est définitivement approprié ces 4 zones chrysogènes-là et que les solutions internes aujourd'hui sont des solutions locales, plus proches des besoins camerounais, plus proches de la nécessité de ce qu'on peut faire au niveau local et des solutions contextualisées qui marchent à coup sûr et qui vont garantir que d'ici à très court terme, la paix soit revenue sur l'étendue du territoire national. Colonel Atonfak, merci. Merci pour Africa 24 qui nous a toujours accompagnés dans ces moments forts de la vie nationale.